Salut, ici Joanne King, bienvenue dans ce podcast. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait un petit podcast. Je me suis dit que ce serait l'occasion de revenir sur un sujet clé qui est la motivation. Et pour célébrer une nouvelle série de vidéos que j'ai mise en ligne pour vous, j'ai travaillé pendant pas mal de temps dessus. Une nouvelle série que j'ai appelée Hacker votre cerveau pour réussir. Vous avez plusieurs vidéos, 3 vidéos, dans lesquelles je vous montre le véritable moteur de la motivation, le secret des réussites, les 16 raisons pour lesquelles on se démotive, qui vont perdre du temps, de l'énergie, de l'argent, les 3 clés des top performers. Bref, vous avez un super programme et j'ai condensé tout ce que j'ai étudié, testé et appliqué qui fonctionne en termes de performance, motivation, réussite, trouver sa voie, cartonner, booster sa carrière, tout ce que vous voulez pour réussir dans vos projets. Cette série de vidéos, vous avez le lien en description si vous voulez aller les voir, mais justement, par rapport à ça, je voulais vous parler de grosses croyances et de choses sur la motivation, beaucoup de bêtises qui sont dites ou qui sont crues en termes de motivation. Je les développe dans cette série de vidéos, vous allez comprendre en détail, mais là je voulais vous le dire et vous le partager en podcast rapidement pour que vous compreniez ça avant de partir sur des mauvaises pistes ou tout simplement de mal comprendre la motivation. Et je pense que je ferai la même chose sur la procrastination parce qu'il y a encore beaucoup de méconnaissance, que ça soit sur le terme, mais aussi sur ce que représente et même la définition de ce mot-là. Mais on va commencer avec la motivation parce que c'est le sujet clé et l'un de mes sujets principaux, et parce que justement comme c'est un sujet principal, il faut que vous compreniez, que vous cassiez les mythes sur ce qu'est la motivation. Et d'ailleurs c'est un peu la suite d'un événement super auquel j'ai participé il y a un mois, au moment où je fais ce podcast, qui était le grand sommet de la motivation, justement sur la motivation, où il y a eu des super interventions, et vous pouvez d'ailleurs voir ma conférence, vous cherchez 60 secondes pour en finir avec la procrastination dans YouTube, ou vous allez sur ma chaîne dans les dernières vidéos. Je sais pas quand vous allez écouter ce podcast, donc je vous le dis, c'est 60 secondes, cherchez sur ma chaîne, vous allez trouver. Et je vais vous parler justement des mensonges sur la motivation. Le premier mensonge, et la première chose, la première croyance qui est terrible sur ça, c'est qu'il faut se motiver pour se bouger. Qu'il faut attendre la motivation, je vais me motiver pour aller courir, je vais me motiver pour faire une vidéo, je vais me motiver pour passer à l'action, je vais me motiver pour faire ceci ou cela. Et du coup on attend, on dépend de ces états, de la motivation, pour faire quelque chose. Et le gros problème, c'est que on se rend compte finalement que cette motivation ne vient jamais. Qu'est-ce qui se passe? On se dit, bon, le nouvel an, on est motivé, on se dit, super, cette année, je me mets au sport. Et il y a toujours des pics d'inscription à la salle de sport au début de l'année. Et au final, entre les inscrits et ceux qui viennent, on se rend compte qu'il y a un énorme fossé. Et oui, parce que les gens, en fait, au début, ils sont hyper motivés, donc ils font la première action. Donc on se motive pour faire une action. Et on se rend compte qu'au bout d'un moment, finalement, la motivation elle baisse et que finalement ils ont plus cette motivation pour continuer cette action. Pourquoi? Parce que il y a une réalité, c'est que la plupart des résolutions, et c'est des chiffres que je donne chaque année dans mes conférences de début d'année, c'est qu'il y a environ 80% des résolutions, donc 80% des résolutions qui sont abandonnées les 2 premières semaines. Les gens n'ont même pas commencé qu'ils abandonnent. Et c'est pour ça en fait, c'est que combien de fois vous avez eu la flemme et vous êtes rendu compte que le plus difficile était de commencer? Combien de fois vous êtes retrouvé dans une situation où vous devez réviser, vous avez du mal à vous y mettre, mais une fois que vous êtes mis, vous continuez? Combien de fois on a du mal à se mettre au sport, mais une fois qu'on a commencé à faire le sport, on continue? Combien de fois on a du mal à faire un premier pas, mais une fois que le premier pas est fait, qu'on est engagé, on continue? Parce que justement, c'est souvent l'amorçage qui est le plus dur. Et là, ce premier mensonge, c'est que parfois, en fait, il ne faut pas attendre d'être motivé pour se bouger. Il faut se bouger pour être motivé. Et c'est ça la subtilité. C'est que parfois, c'est le mouvement qui crée la motivation. C'est le fait justement de ne pas attendre sur la motivation, c'est soi-même de se créer cette motivation au fond de nous. Et ça nous amène au deuxième mensonge. Donc je vous précise, je développe tout ça dans le lien dont vous avez en description sur comment hacker son cerveau. Je vais vous rendre des grandes lignes, mais pour pas avoir à me répéter, pas que vous ayez des trucs qui se répètent, tout ça est développé dans les vidéos. Deuxième chose, mensonge numéro 2 qui est lié à ça. On se dit, bon, ok, il faut se bouger pour se motiver, non pas se motiver pour se bouger. D'accord. Mais dans ce cas, il faut que je me donne des coups de pied aux fesses. Donc deuxième mensonge, la motivation, c'est se donner des coups de pied aux fesses. Mais je vais vous poser une question très simple. Si je vous dis qu'on se donne rendez-vous, je sais pas, au pied de la Tour Eiffel, cette nuit, à 3h du matin, et là vous dites, oh là là, de quoi il me parle? On me donne un rendez-vous à 3h du matin, qu'est-ce qui me prépare? En plus, j'habite loin, ou alors il fallait me déplacer, en plus en ce moment il fait froid. Là, les excuses commencent à pleuvoir. Hein.
et je vous dis, je vous donnerai en main propre 1 million d'euros. Là, je peux vous dire que toutes vos excuses, vous pouvez même être à, je sais pas, à l'autre bout de l'Europe ou même du monde, vous allez prendre un billet parce que vous dites que de toute façon, le billet au maximum, il va être grand maximum, il va être à quelques milliers d'euros, mais ce sera largement rentabilisé avec le million. Donc vos excuses, vous les aurez pas, vous serez là. Et c'est ça en fait. Pareil, bon là j'ai pris un exemple un peu extrême et surréaliste, mais est-ce que vous avez besoin de vous donner des coups de pied aux fesses quand on vous propose une partie de jeu que vous aimez, ou d'aller voir quelqu'un que vous avez super envie de voir, et même l'exemple que je donne très souvent, et c'est un truc de fou, on fait un truc, on prend votre célébrité préférée. Je sais pas, ça peut être, je sais pas, vous êtes peut-être fan de une célébrité, un chanteur préféré, j'ai personne en tête, bon vous prenez la célébrité que vous rêvez de rencontrer. Je prends l'exemple de Will Smith, parce que c'est lui que je l'aime bien, moi. Et là, je vous dis, vous avez la possibilité et l'opportunité de rencontrer Will Smith, de discuter avec lui pendant 1 heure demain. Là, vous serez motivé, vous n'aurez pas besoin de coups de pied aux fesses pour le faire. Par contre, là où c'est dommage, c'est qu'on serait prêt à faire ça pour des célébrités, mais si c'est un proche, quelqu'un qui vous dit, et que vous êtes, par exemple, demain vous travaillez, et vous allez voir la célébrité, je suis sûr que vous trouvez une excuse pour partir du travail pendant 1 heure. Par contre, si c'est quelqu'un, je sais pas, même un ami qui vous dit j'aimerais te voir sur tes heures de travail, vous allez lui dire non, peut-être le soir, ou on reporte, on trouve une autre solution. Et encore pire, même pour vous, si pour vous, vous dites là il faudrait que peut-être que je m'accorde un petit moment, 1 heure de méditation ou 1 heure de sport, 1 heure pour un truc pour moi, vous allez souvent le repousser. Parce que parfois on met plus de motivation pour peut-être des célébrités ou des trucs un peu externes, et pas pour soi ou pour des gens qu'on aime. C'est pas un jugement de valeur, c'est juste une prise de conscience sur le fait que la motivation, elle est à 2 vitesses. Elle peut être très forte pour des choses, et pas du tout forte pour d'autres choses. Pourquoi ? Parce que la motivation, c'est avoir une vraie raison de le faire. Une célébrité, souvent on se rend compte, on se dit waouh, c'est une opportunité énorme, on voit l'opportunité. Mais pour soi, parfois on a du mal à voir l'opportunité. On a du mal à voir ce que ça peut nous apporter. Et c'est ça en fait, la motivation c'est pas, et c'est un mensonge, je donner des coups de pied aux fesses. Ça c'est plus la discipline et plus l'amorçage. J'en parle dans les vidéos, comment créer de la discipline et comment créer un moteur plus profond. Mais ici, la motivation vraie, c'est finalement le sens. C'est le pourquoi en fait. C'est le pourquoi. Et ça nous amène au 3e mensonge. Que ce pourquoi soit lié à une carotte. Parce que vous allez être motivé par le résultat. Vous avez vu, c'est lié ce que je vous donne. C'est-à-dire que là, on s'est dit, ok, mensonge numéro 2, c'est de se donner des coups de pied aux fesses. Dans ce cas, il faut que la récompense soit à la hauteur un truc qui me motive suffisamment pour que j'ai pas à me donner des coups de pied aux fesses. Il faut que la carotte soit suffisamment grande pour que j'ai envie d'aller. Une carotte d'1 million d'euros, une carotte d'une célébrité. Et là, j'y vais. Mais bon, le problème, c'est que c'est un mensonge aussi parce que on peut pas être motivé que par une carotte. Pourquoi ? Parce que là, vous serez prêt à tout pour l'avoir. Imaginez, j'ai pris l'exemple de la célébrité. Et c'est sur vos heures de travail. Et que cette heure, vous êtes prêt à tout pour la carotte de parler 1 heure avec la personne que vous admirez le plus. Le problème, c'est que comme vous êtes prêt à tout pour cette carotte, vous allez esquiver votre heure de travail. Et esquiver cette heure de travail peut vous amener à une faute plus ou moins grave, qui peut amener à un licenciement où vous perdez votre travail. Et vous êtes prêt à tout. Et du coup, pareil, vous êtes prêt à tout pour gagner 1 million d'euros, mais même peut-être à devoir laisser votre enfant tout seul et prendre le risque qu'il soit pas encadré ou qu'il y arrive un truc. Et c'est ça un peu l'idée. Je prends les exemples extrêmes, mais souvent en fait on est prêt à tout pour de l'argent ou pour une opportunité. Mais qu'est-ce qu'on oublie ? Les valeurs. Qu'est-ce qu'on oublie ? La notion parfois aussi de plaisir. Je suis tellement prêt à faire ça que je sacrifie tout et je sacrifie même ma santé. Et c'est ça le problème, c'est que si vous pensez qu'à la carotte, vous êtes prêt à sacrifier vos proches, à sacrifier votre santé, à sacrifier même vos valeurs, votre code de conduite. Et qu'est-ce que ça amène ? Finalement, en voulant aller vers une récompense, on se crée justement des problèmes sur le plus long terme. Et c'est pour ça que je vous dis que le but de la motivation, c'est pas juste une carotte, c'est pas en ayant une meilleure carotte que vous êtes plus motivé, c'est au contraire, en pensant plutôt au process. Parce que quand vous
créer justement une motivation externe à une carotte, parce qu'on a deux motivations en tant qu'humain. Fuir la souffrance ou aller vers du plaisir, aller vers une récompense. Et du coup, le problème, c'est quand on est juste drivé et motivé par le fait d'esquiver des souffrances et d'aller vers des récompenses, ben on finit par fonctionner en termes de réaction. Et on subit. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui crée de la souffrance ? C'est souvent des frustrations par rapport à ce qu'on a et ce qu'on veut. C'est souvent aussi un environnement, c'est souvent aussi des choses qui nous arrivent, des faits. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, on va réagir à ces faits. Et qu'est-ce que ça veut dire dans une vision plus long terme ? Ça veut dire que si je veux aller, par exemple, faire du sport, parce que je dois absolument reprendre en main ma santé, ben, qu'est-ce qu'il va faire ? Je vais fuir la souffrance. Le problème, c'est que pour faire du sport, il va falloir que parfois, ben, je sorte, par exemple, aller faire du sport dans le froid. Ou alors que je brave le froid, que je préfère sortir de la couette ou du canapé, ou de chez moi dans le chauffage pour aller à la salle de sport. Mais du coup, il y a un problème de compatibilité. Ou si c'est juste ma récompense, c'est que je vois que j'ai un corps de rêve. Et le problème, c'est que je n'ai toujours pas ce corps de rêve et que je dois continuer à faire du sport pour l'avoir. Ben, je suis tellement focalisé dessus que finalement, je suis frustré. Donc je me frustre parce que le process va demander un petit peu de souffrance et de sacrifice, et je me frustre parce que j'ai pas encore les résultats. Et c'est pour ça qu'une carotte ne suffit pas, et qu'une motivation basique ne suffit pas. Il faut se motiver plus sur du process. Il faut se motiver plus en trouvant un équilibre, justement, un équilibre où on est prêt à faire quelques petits sacrifices, mais qui sont équilibrés. On n'est pas prêt à tout. On connaît nos valeurs, on connaît nos limites, on connaît ce qu'on est prêt à faire, on connaît l'objectif, mais on met en place un process qui soit équilibré pour qu'on puisse avoir suffisamment de carburant, de volonté, de motivation suffisante pour continuer. On évite de se brûler les ailes ou on évite de prendre des décisions qui seraient catastrophiques pour le long terme. Je le développe aussi dans les vidéos, mais c'est l'idée. C'est de comprendre qu'il faut qu'il y a un contexte, qu'il y a des données et que vous ne pouvez pas juste vous motiver sans prendre en compte toutes ces données. Et ces données, c'est vos valeurs, c'est votre plaisir, c'est vos ressources, votre temps, votre énergie, votre argent, c'est votre entourage, c'est votre environnement, etc. Et toute motivation prend en compte tout ça. C'est pour ça que les discours de motivation, ouais, il faut se motiver, on se donne des coups de pied aux fesses, ou alors, truc qu'on fait culpabiliser, le gros problème, c'est qu'on ne prend pas en compte le contexte de la personne. Et ça, c'est important aussi. Et ça, parfois, on le reproche, parce que forcément, quand moi-même, par moment, je fais cette erreur, c'est même pas une erreur, c'est qu'à un moment, je peux pas, quand je donne des conseils, je peux pas prendre en compte tous les conseils de tous les contextes de tous les gens qui vont suivre ces conseils. Voilà pourquoi, justement, quand je pars plus dans des coachings et plus dans des vidéos gratuites ou payantes, comme celle que vous aurez là, je prends le temps de vous poser les bonnes questions sur votre contexte. Quatrième mensonge, et ça c'est souvent lié à, justement, quand on se positionne un petit peu en personne qui subit, ouais mais c'est inné, c'est facile pour toi de te motiver, c'est facile pour eux, parce que justement, comme leur contexte est plus facile, pour eux c'est plus facile. Là en fait c'est encore un gros bullshit, c'est un mensonge. Pourquoi ? Parce qu'en fait la motivation n'est pas innée, la motivation c'est pas quelque chose qu'on a naturellement. La motivation elle se crée, la motivation c'est un muscle. Et comme tout muscle, ça se travaille. Ça se travaille comment ? Par habitude. C'est pour ça que c'est peut-être, justement, c'est plus facile pour toi. Oui, pourquoi ? C'est forcément plus facile pour celui qui est plus musclé de soulever un poids plus élevé. Pourquoi ? Parce qu'il a plus de muscles. Mais est-ce que ça a été plus facile pour lui de créer ses muscles ? Non, il a travaillé ses muscles. Il s'est entraîné tous les jours pour avoir ses muscles et pour devenir plus fort. Et c'est ça en fait. C'est que vous devez travailler. Et comment on la travaille ? Vous devez créer des habitudes. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit, vous savez, on a tendance à fuir tout ce qui un petit peu, qui nous met un petit peu en inconfort et en souffrance. Pourquoi ? Parce que le cerveau, le but principal du cerveau, c'est quoi ? De nous garder en vie. Donc c'est la survie. Mais à partir du moment où vous commencez à vous mettre en zone d'inconfort ou à aller vers les objectifs un peu différents ou à créer des nouvelles habitudes, des nouveaux schémas d'habitude et à créer justement des choses qui sont pas habituelles pour vous, votre cerveau il va avoir du mal. Et il va mettre des résistances. Et la seule façon de casser ces résistances, c'est de faire des petits pas et de créer des nouvelles habitudes. De créer des changements au fur et à mesure. Comme pour ça qu'en fait, c'est pour ça que je recommande, quand vous voulez, par exemple, ceux qui ont il y a beaucoup qui, voyez, c'est facile pour eux de travailler ou de faire des vidéos. Par moi, c'est facile pour moi de me motiver à faire du contenu. Pour ceux qui sont pas habitués à le faire, c'est une torture. Mais pour ceux qui sont habitués à le faire, c'est limite c'est un automatisme. Pourquoi ? Parce que le cerveau est habitué à le faire.
Et c'est ça en fait, c'est un mensonge de penser que la motivation est quelque chose d'inné ou quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Ça se travaille, ça se muscle. Et ça se muscle en créant des habitudes. Et dernier mensonge, et justement parce que je parle d'habitude, vous avez vu que tout est lié, hein, encore une fois j'essaie de mettre une continuité dans le truc, il faut être tout le temps motivé. Non, ça c'est un gros mensonge aussi, vous ne devez pas être tout le temps motivé, vous n'êtes pas des machines. Ce qui compte le plus, ce n'est pas la motivation. En fait, au final, la motivation elle-même. Pourquoi ? Parce qu'on va passer au premier mensonge. Il faut se motiver pour se bouger. Mais s'il fallait être tout le temps motivé pour se bouger, on n'avancerait jamais. Parce que moi aussi, j'ai des moments de démotivation. Moi aussi, j'ai mes flemmes. Moi aussi, il y a des fois où je procrastine. Et oui, ça arrive. Pourquoi ? Parce que justement, je ne dépends pas que de la motivation. Et il faut, et là ça va encore plus loin, c'est-à-dire qu'il faut avoir d'autres moteurs que juste la motivation. Et il faut avoir d'autres leviers de performance que juste la motivation. Et ça passe par des travails d'équilibre, ça passe par des travails de volonté, ça passe par des travails de façon de gérer les objectifs et de façon de gérer les process. Et ça en fait, vous n'avez pas besoin d'être tout le temps motivé. Par contre, vous avez besoin, et ça c'est une réalité, d'avoir justement des outils, d'avoir des objectifs, d'avoir des plans d'action, d'avoir un recul qui fait que oui, on peut se reposer, oui, on peut par moments faire des écarts, mais on sait se recadrer. Et ça, c'est des outils de recadrage. Et c'est des outils aussi, quand on a des moments de baisse, des outils aussi pour regagner de l'énergie, pour aussi justement se recréer cette motivation. Et tout ça, en fait, ça montre que le but, c'est pas d'être tout le temps motivé, d'être une machine au taquet qui fait tout le temps plein de choses et qui est tout le temps à 200 à l'heure. Le but, c'est, on est humain, mais c'est de progresser. Et c'est ça, en fait. Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps motivé pour progresser. Parce que le but de la motivation, c'est quoi ? C'est du changement, c'est de l'évolution, c'est de la progression. De la progression au niveau financier, au niveau business, au niveau santé, au niveau relationnel, etc. Parce que vous voulez vous motiver pour évoluer ou être mieux dans des différents domaines de votre vie. Mais ces domaines, justement, il va falloir mettre en place des petites habitudes, des petits outils, des petites choses pour que vous ayez cette progression, même quand vous n'êtes pas motivé. Et c'est ça, tout ce process qui permet de progresser. Et c'est ça les 5 mensonges. Donc je récapitule rapidement. Mensonge numéro 1, c'est il faut se motiver pour se bouger. C'est pas le cas. Il faut se bouger pour se motiver. La motivation ne consiste pas juste à donner des coups de pied aux fesses. Il faut avoir un vrai moteur intrinsèque qui booste. Ce moteur n'a pas à être basé sur juste la récompense ou juste sur une carotte, mais sur du process qui prend en compte des données de votre contexte. Ce n'est pas inné, ça se travaille. Et surtout, le but, c'est pas que vous soyez motivé tous les jours. Le but, c'est que vous progressiez. Et même dans les moments de baisse, on progresse plus qu'on le pense. Et tout ça, je vous le développe dans cette série de vidéos. Hacker votre cerveau. Le lien est dans la description de ce podcast, ou sur l'endroit où vous le voyez, vous avez un lien en description. Vous allez dessus, vous recevez une vidéo par jour pendant 3 jours, et je développe tout ça et vous allez comprendre ces moteurs et ce process, finalement, de performance. Et c'est ça qui fait la différence. Et je peux vous dire, j'ai bouffé des livres, j'ai étudié longtemps, et j'ai décidé de revenir sur ce qui fait la différence et ce qui a vraiment fonctionné chez moi et chez aussi mes clients. Et parce que oui, c'est vrai qu'il y a énormément de conseils sur le sujet, il y a énormément d'outils. Et avec le temps, j'ai vu ce qui fonctionnait vraiment. Et je vous le fournis. Et pour même ceux qui veulent aller plus loin, vous avez même un pack spécial pour l'événement. Donc bref, vous avez pas mal de surprises. Tout ça, c'est en description. Allez-y. Et puis n'oubliez pas, gardez ça en tête. Et puis déculpabilisez un peu. Vous êtes humain et votre but c'est de progresser, et progresser c'est pas que en étant toujours au top, d'ailleurs même c'est souvent dans les phases de bas ou dans les phases de remise en question qu'on progresse le plus. Voilà, donc restez motivés, justement, restez motivés dans le sens gardez la pêche et l'énergie positive, et puis moi je vous retrouve dans ces vidéos et je vous souhaite beaucoup de succès. À très bientôt.